coquettes, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, programme détox. Et oui, en cette période de fête de fin d'année, il est un devoir de faire attention à son corps parce qu'il va y avoir une orgie, une orgie alimentaire. Et donc pour ça, moi, je préconise en fait une détox avant les fêtes et une détox après. Alors, la détox, ça consiste en quoi? Ça consiste justement à purifier son corps, son organisme en fait, pour essayer de se sentir mieux tout simplement. C'est quelque chose que je fais assez régulièrement en fait quand j'ai pris un peu de poids ou alors quand je me sens un peu ballonnée, etc. Et je vais vous donner quelques conseils pour ça. Alors, ce qu'il faut savoir en fait, c'est que son organisme pour se purifier prend 45 jours à peu près. Et pendant ces 45 jours, l'idéal c'est de minimiser les efforts de l'organisme pour qu'il soit un peu au repos. Certes, 45 jours c'est long et bien évidemment c'est pas préconisé pour tout le monde. Une petite détox de 3 à 5 jours, voire 8 jours, si vraiment vous êtes en phase peut-être préparatoire pour un régime, c'est très bien aussi. Il n'y a pas besoin de se lancer dans un grand programme. Là, on est vraiment sur une détox minimaliste. Alors, la première chose à savoir, c'est que pour les plus téméraires, pour les plus motivés aussi, je recommande une monodiète de 3 jours. Donc, qu'est-ce que c'est la monodiète? C'est tout simplement de manger le même fruit ou le même légume tout au long de la journée pendant 3 jours. Donc ça va permettre à l'organisme de se mettre au repos et de se concentrer que sur un seul aliment finalement. Donc ça, si vous pouvez le faire, c'est très bien. 3 jours, c'est bien, 2 éventuellement, mais c'est un minimum. Le fruit que moi j'utilise, en général, c'est la pomme, parce que déjà d'une, on trouve des pommes à toute saison, que c'est un fruit facile à emporter partout et qu'on peut le décliner. Donc c'est-à-dire, on peut la manger comme ça, on peut la manger au four, on peut la manger en compote, voilà. Ça permet justement de diversifier. Si vous êtes faible, entre guillemets, si si vous avez vraiment besoin, que vous faites un travail qui nécessite beaucoup d'énergie, vous pouvez le faire avec du riz par exemple. Après, manger du riz pendant 3 jours, vous risquez d'avoir des petits problèmes de constipation, petit aparté, mais voilà, ça permet d'avoir un petit peu plus d'énergie parce que 3 jours de pommes, je peux vous avouer que même si vous en mangez 1,5 kg, 2 kg dans la journée, vous risquez d'avoir quand même des petites baisses de régime. Donc ce qui est pas mal, à la limite, c'est peut-être d'en profiter pour le faire un week-end où vous savez que vous n'avez pas grand-chose à faire en ce moment. Aujourd'hui il fait beau, mais quand il fait froid, etc., qu'on sait qu'on va pas trop sortir, qu'on va rester plutôt à la maison à chiller un petit peu, ça peut être un moyen de se lancer là-dedans. Mon deuxième conseil pour une détox, c'est bien évidemment, dès le matin, s'hydrater à fond. Donc ça peut être par le biais d'un grand verre d'eau citronnée, ça peut être par le biais d'une tisane un peu détox, donc ça s'en vend partout. Moi j'ai notamment celle-ci de Careléa, que j'aime bien, qui a un goût assez... là c'est cassis citron, mais vous en avez aux agrumes, etc. Donc ça c'est plutôt pas mal si vous avez l'habitude de boire du thé le matin ou des choses plutôt chaudes. Et vous avez également la possibilité de prendre des compléments alimentaires de ce type, donc draineur minceur, où il y en a des spéciales détox, etc. Donc c'est simplement une petite dosette, donc vous voyez il y a un petit bouchon qui est vendu avec, une petite dosette, et vous mettez ça dans un grand verre d'eau et ça permet, en plus d'hydrater avec l'eau, d'avoir un ensemble d'actifs plutôt draineurs et qui vont faciliter en fait l'élimination. Ça c'est la première des choses, c'est très important. Après sur le programme de la journée, si je peux vous donner un petit conseil, c'est en tout cas les 3-4 premiers jours d'éliminer, si vous le pouvez, tout ce qui va être viande et laitage.
Pourquoi? Parce que ce sont les aliments en fait les plus compliqués à l'organisme, enfin pour l'organisme à digérer, et c'est ce qui demande le plus de travail. Donc si vous pouvez ne pas prendre de viande et de laitage, c'est l'idéal. Après, bien évidemment, privilégier un maximum les légumes. Donc je vous disais, éventuellement un petit peu de féculents par le biais de riz complet, ou prendre aussi du pain complet. Le petit conseil également que je peux vous donner pour une détox, c'est de limiter un maximum, voire éliminer tout ce qui va être produit industrialisé, tout simplement parce qu'il y a des composants moins naturel, et que l'organisme bien évidemment n'est pas fait pour digérer tout ce qui va être chimique, etc. Notre corps est fait par la nature et donc accepte beaucoup mieux les choses naturelles, et du coup le fait de limiter tout ce qui va être aliments industriels va aussi tempérer le travail de l'organisme, de l'intestin, etc. Après, ce que je peux recommander également, c'est si vous décidez de faire une détox complète en mangeant que des légumes, des bouillons, des choses vraiment très faciles à digérer, vous pouvez, ça se vend hein, dans les magasins soit bio ou dans les magasins de sport, c'est rajouter en fait des protéines en poudre. Donc ça c'est au choix, mais ça permet quand même d'avoir un complément, et comme ce sont des compléments en poudre, c'est beaucoup plus digeste à l'organisme que des vraies protéines. Le repas du soir, en fait le repas du soir sur une détox est assez important dans le sens où il faut le minimiser un maximum. Alors l'idéal encore c'est une bonne soupe de légumes, mais si c'est trop peu pour vous, ce que je peux comprendre, ce que je conseille en règle générale, c'est en fait 20 minutes ou 30 minutes avant votre repas, c'est d'utiliser, en fait, de boire un bouillon, alors un bouillon de légumes, c'est mieux, ou alors un bouillon de viande si vous préférez, mais dans ces cas-là, choisissez un bouillon dégraissé, de préférence. Après, ce qui peut être aussi possible pour le repas du soir, puisque là encore, l'idée c'est bien évidemment d'optimiser la nuit pour que l'organisme se repose un maximum. Mais si vous avez encore, voilà, si vous avez pas eu votre quota de calories, ou en tout cas d'énergie dans la journée, vous pouvez utiliser en fait les substituts de repas. Alors, je tempère bien évidemment hein, les substituts de repas. Je ne suis pas une fan des substituts de repas, mais je trouve que c'est plutôt pratique dans le sens où dans un substitut de repas normalement constitué, vous avez tout ce qu'il faut en termes de nutriments, de protéines, qui vous permet justement de faire fonctionner le corps. Et encore une fois, on est en général sur des formules soit liquides que l'on mélange avec de l'eau ou éventuellement du lait, ou ça peut être un lait végétal, ou alors des textures plutôt, on va dire, genre crème dessert. Donc ce sont des choses qui ne nécessitent pas à l'organisme beaucoup de travail. Donc ça, on va dire que c'est le programme alimentaire. Maintenant, sur ce genre de détox, moi ce que j'aime intégrer en plus, ce sont les compléments alimentaires. Et pour ça, je vais vous présenter certains compléments que moi j'utilise depuis un certain temps maintenant et que j'aime beaucoup. Alors, la première chose que j'utilise, et ça n'est pas uniquement en période de détox, j'utilise ça tout le temps, ce sont des probiotiques. Alors, les miens, je les ai achetés sur Amazon, après une recherche de ce qu'il me fallait comme probiotiques. Mais les probiotiques, c'est quelque chose de très important pour aider la flore intestinale en fait, et du coup l'organisme. Donc si vous n'avez pas l'habitude d'en prendre régulièrement, ça peut être le moment d'une détox peut être le moyen d'incorporer les probiotiques, parce que justement ça va aider la détox en assainissant votre système digestif. Alors, le sujet des probiotiques est très très vaste. Il y a prébiotiques, probiotiques,
Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à aller vous renseigner tout simplement. La seule chose qu'il faut savoir, en fait, c'est que vous verrez, il y a des dosages de sources. Parce que les probiotiques, ce sont des microbactéries en fait qui sont nécessaires à l'organisme pour bien se développer et bien fonctionner. Sachez que pour avoir une base correcte de probiotiques, il faut minimum 8 milliards de sources en fait, ce qu'on appelle les CFU sources. Donc moi la mienne c'est une base 10 milliards. Donc voilà, ça aide à la digestion, ça aide, donc ça nettoie, enfin oui, ça améliore la flore intestinale et ça aide également pour le système immunitaire. Puisqu'il faut savoir en fait que le système digestif, dans tout son ensemble, est le système le plus important dans le corps par rapport à voilà, le système immunitaire. C'est également l'organisme qui va sécréter 80% de la sérotonine dans notre corps. Donc la sérotonine, pour information, c'est ce qui nous donne du bien-être, le bien-être, quelque chose anti-stress. C'est voilà, l'hormone du bonheur, si on peut dire. Donc bien prendre soin de son système digestif et sa flore intestinale, c'est primordial, et encore plus dans une détox. À partir de ce moment-là, à partir du moment où vous avez une flore intestinale en bonne santé et que vous vous sentez déjà d'une mieux, ça élimine effectivement toutes les sensations de ballonnement, de pression au niveau de l'estomac, du ventre. Ça permet d'éliminer correctement en fait. Donc ça c'est pour moi très très important. Le deuxième produit en fait que je vais vous conseiller, et là, alors c'est à utiliser avec parcimonie bien évidemment, c'est un produit pour le transit. Donc on reste toujours dans le même sujet, à savoir quand même que la détox est bien concentrée sur cet endroit-là. Hein. Donc c'est les intestins, les reins, le foie. Mais au niveau donc des intestins, ce qui peut aider en début de détox, alors c'est pas à utiliser très longtemps, on va dire les 2-3 premiers jours de détox, et après à doser fonction de votre système de rejet, si on peut dire. C'est un produit que j'ai découvert un peu par hasard, mais qui fonctionne super bien. Ça s'appelle Axarola, voilà, de chez Super Diète. Donc il y en a deux sortes, il y en a une sorte, enfin il y a le classique et il y en a une version bio. Ce sont des petits comprimés en fait à prendre, alors vous pouvez en prendre de 1 à 4 par jour. Je conseille, alors, si vous avez tendance à être constipé, vous pouvez commencer par 2, mais sinon vous en mettez 1 ou 2 dans votre programme de complément alimentaire pendant la période de détox, pendant 3 jours, voilà. Plutôt à prendre le soir, de manière justement aussi à favoriser l'élimination et le travail de détox dans la nuit. Et au petit matin, vous verrez que vous vous sentirez soulagé. Un autre complément alimentaire que j'apprécie beaucoup et qui est très très peu connu, que j'utilise maintenant depuis un petit moment, c'est l'huile de Harlem. Donc en fait l'huile de Harlem, voilà, c'est un mélange, donc ça c'est en formule capsule. C'est un mélange en fait de soufre minéral, de térébenthine de pin et d'huile de lin. Donc le soufre c'est quelque chose de très utile, pareil pour le système digestif. La térébenthine de pin et l'huile de lin sont là aussi pour tout ce qui va être défense immunitaire et régénération en fait. Donc c'est un complément alimentaire. Alors pour le coup, si vous vous renseignez sur ces capsules là, on vous dira d'en prendre tous les jours, etc., en cure de 30 jours minimum, machin. Non, en fait ce sont des produits qui sont très concentrés, et donc pendant votre période de détox, ce que je conseille en fait c'est d'en utiliser 2 capsules tous les soirs
pendant 3 jours et après éventuellement continuer à en prendre deux fois 2 par semaine, et surtout si vous faites du sport en fait, parce que c'est très très bon pour la régénération et puis ça évite aussi les courbatures, ces choses là. Donc l'huile de Harlem, je recommande. Ça se trouve pas partout. En parapharmacie, il faut demander, en général c'est pas en rayon mais c'est possible de les commander. Et sinon vous les trouverez sur internet, hein, sur les sites bio ou les sites de compléments alimentaires ou les parapharmacies en ligne. Une dernière chose que je vais vous recommander en fait, qui est très très bon également pour l'élimination, pour le travail des reins, pour la régénération également, c'est les infusions de thym. En fait, alors je sais ça paraît pas très très glamour au premier abord. Le thym pour ma part je n'aime pas dans l'alimentation, mais en infusion franchement ça passe. C'est plutôt agréable, je m'attendais pas à ça, mais moi je rajoute un tout petit peu de citron et éventuellement pour ceux qui ont vraiment du mal à faire passer cette infusion comme ça, simplement avec du thym, voire même avec un peu de citron, vous pouvez rajouter une pointe de miel, ça adoucit un petit peu et c'est plutôt agréable. Donc les infusions de thym, ça vous pouvez en abuser, il n'y a pas de souci. Donc c'est pareil, moi en général, je les prends plutôt le soir. Donc mon repas et on va dire 1 heure après, un petit peu avant de me coucher, une petite infusion de thym. Voilà mes conseils pour cette petite période de détox. Donc je vous invite à commencer dès maintenant, il n'y a pas de souci. Si vous avez vous des petits conseils également, n'hésitez pas à partager, je suis preneuse, j'aime toujours découvrir d'autres choses. Si ce genre de vidéo vous plaît, dites-le moi, n'hésitez pas à mettre les petits pouces en l'air. Je peux également faire des petites vidéos conseils comme ça sur les compléments alimentaires plutôt orientés minceur, perte de poids ou regain de vitalité. C'est des choses que j'aime bien également. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant pour ne rien rater. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche de notification. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!